C'est presque devenu tristement habituel au Soudan. De nouveaux manifestants ont été tués ce lundi. Ils se mobilisaient contre les militaires au pouvoir. Bonjour Bastien Renouille. La répression a fait 3 nouvelles victimes. Bonjour, et oui, cela porte le total de tués à 67 depuis le coup d'État du 25 octobre. Comme à chaque fois, la répression s'est abattue sur les manifestations à Khartoum et dans les villes voisines de Omdurman et de Bari. Et à chaque fois, c'est toujours le même schéma. La police arrive, tire des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestants. Elle commence à battre ceux qui restent sur place à coups de pied, à coups de poing, à coups de bâton parfois. Et elle ouvre ensuite le feu avec des kalachnikovs ou à l'arme lourde. Alors à chaque fois, il y a des pertes, il y a de très nombreux blessés, des dizaines voire des centaines depuis le coup d'État. Et il semble que la répression s'accentue en ce moment même, puisque le Conseil souverain de transition, l'organe chargé de mener à bien la transition vers la démocratie du Soudan, vient d'annoncer la création d'une force antiterroriste. Alors que va faire cette force ? Elle est censée a priori mater ces manifestations, puisque selon le Conseil souverain de transition, ces manifestations sont en train de devenir de plus en plus violentes. La police accuse les manifestants d'avoir commis des crimes au cours des dernières manifestations, notamment d'avoir tué un policier à coups de couteau, ce que réfutent les manifestants. Ils affirment qu'ils restent pacifiques et que ce sont simplement des fausses informations que fait circuler le gouvernement afin de justifier cette répression. Donc la répression qui va s'accentuer a priori au cours des prochains jours et des prochaines semaines, mais cela n'entame pas le moral des manifestants. Ils disent qu'ils continueront à manifester puisque c'est leur seule option pour montrer leur mécontentement vis-à-vis du général Bourhan, pour demander à l'armée de quitter le pouvoir, pour exiger le retour d'un gouvernement qui serait 100% civil. Ces manifestants qui rappellent qu'en 2019, c'est grâce à des manifestations qu'ils avaient fait chuter Omar el-Béchir, et donc ils disent qu'ils resteront mobilisés dans la rue autant de temps qu'il le faudra, que ce soit durant des semaines ou des mois. Merci Bastien Renouille depuis Nairobi au Kenya.